Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci infiniment d'être avec nous ce soir sur Médien TV. Comme je l'expliquais il y a quelques instants, une fois n'est pas coutume, on va parler de couple et de relations conjugales. Et puis surtout cette phrase qui revient souvent, je suis avec un pervers narcissique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pourquoi l'entourage n'arrive pas à voir le mal-être de cette femme? Pourquoi cette notion de pervers narcissique est tellement rentrée un petit peu dans le langage de tous les jours? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, nous avons avec nous un psychiatre, le docteur Atmal Lorabi, en direct de Casablanca, pour nous en parler. Bonsoir docteur, comment ça va? Bonsoir Yasmine, ça va, je vous remercie et vous? Très bien, merci infiniment. Alors dites-nous, est-ce que, d'abord, on va définir qu'est-ce que c'est, ensuite on va voir est-ce que c'est vraiment courant ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire un pervers narcissique? C'est qui? Alors, il y a une définition du pervers narcissique. Vous savez, déjà en français, quand on parle de pervers, donc ça fait référence à la notion de perversion, mais on n'est pas en train de parler de la perversion morale comme on pourrait parler d'un délinquant ou quelqu'un qui fait des actes répréhensibles. Et la deuxième partie fait référence au narcissisme, c'est-à-dire à l'amour de soi, où justement les personnes qui sont dans ce genre de cas de figure vont peut-être avoir un amour d'eux-mêmes qui est peut-être exacerbé et qui est exagéré. Et la combinaison de la dimension de perversion au sens psychologique du terme et du narcissisme va aboutir au niveau de la relation, comme vous l'avez très bien dit dans votre introduction, notamment quand on parle de relations conjugales, par des paramètres qu'on retrouve chez tout le monde, à savoir qu'il y a un comportement de séduction, qu'il y a un comportement on va dire de domination sur la personne qu'on a en face de nous, notre partenaire, et il y a aussi cette notion, comme vous l'avez dit dans l'introduction, qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent incomprises en parlant de ça, c'est qu'il y a une grande séduction, une grande manipulation vis-à-vis de l'entourage proche, je dirais même moins proche, qui n'a pas accès à la vie intime du couple, à tel point que très très souvent, ce que les dames qui vivent avec ce profil de personne rapportent, c'est qu'elles ont droit à une personne qui a quasiment une double personnalité. Ainsi, on aura une personnalité absolument séduisante, bien sous tout rapport, quand on est en situation sociale avec des gens qui sont en train de nous observer. La personne peut même avoir, on pourrait dire qu'elle est avenante avec sa conjointe, mais dans la vie privée, c'est tout autre chose. C'est là qu'on va avoir la domination, la manipulation, la culpabilisation, une certaine dimension, je dirais, de destruction quelque part de la psychologie de la personne qu'on a en face de nous, à savoir le plus souvent, dans le cas précis, les épouses, si bien qu'on a souvent tendance à dire que le pervers narcissique, brille en détruisant la psyché de la personne qu'il a en face de lui. Alors, et je parle de la personne, c'est-à-dire le conjoint, mais il faut savoir que ce profil de perversion narcissique n'existe pas que dans les relations conjugales, mais c'est aussi parfaitement décrit au sein des groupes familiaux, à l'intérieur d'une famille. Ça peut être un parent avec ses enfants, ça peut être un membre particulier de la famille qui a une certaine position au sein de sa fratrie, etc. Ce soir, nous allons limiter la conversation au conjoint. Il y a aussi bien sûr des femmes pervers narcissiques. Comme vous l'avez dit, on peut aussi avoir un parent, un collègue, enfin dans la fratrie aussi. Mais ce soir, on va vraiment se concentrer sur le couple parce qu'il y a beaucoup de femmes qui utilisent cette expression de pervers narcissique. Mon mari, ou au moment où se sépare d'un conjoint, ils disent voilà, j'étais avec un pervers narcissique. Donc on essaie un petit peu de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Alors vous l'avez dit, pour résumer, en fait c'est un séducteur manipulateur
qui, devant tout le monde, Oui. va faire preuve de bienveillance absolue, va séduire, va être avenant, enfin empathique avec sa femme, mais une fois dans l'intimité, c'est-à-dire lorsqu'il est loin des regards, du regard de l'entourage, ça devient un prédateur. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est réfléchi et voulu? Est-ce que ce process est, on va dire, conscient de la part du pervers narcissique? Alors, c'est une excellente question et je vous en remercie, Yasmine. Mais justement, non, ça n'est pas quelque chose de forcément conscient. Parce que, vous savez, quand on parle de narcissisme en termes de psychologie ou de psychopathologie, le plus souvent, bon, bien sûr qu'on définit le narcissisme comme étant un amour excessif de soi, mais en termes de psychopathologie, le plus souvent, c'est un manque de confiance, c'est un manque d'estime de soi, c'est derrière, il y a une extrême importance accordée au jugement d'autrui. Enfin, bref, il y a beaucoup d'éléments qui, justement, pour le pervers narcissique, ne sont pas des choses réfléchies, conscientes, et malheureusement, la terminologie de pervers narcissique ayant une connotation négative, c'est vrai que même quand on veut amener son conjoint qui souffre de ce type de comportement et qui nous fait souffrir de ce type de comportement, quand on veut l'amener à une réflexion ou je dirais même quelque part l'ébauche d'un soin, le fait d'utiliser ces termes est le plus souvent un peu rébarbatif et la personne a un petit mouvement de recul et reste dans le déni parce que quand on parle de pervers narcissique, ça devient à la limite aujourd'hui une espèce d'insulte. Donc, et si vous voulez, les racines de ce genre de personnalité, parce qu'on parle d'abord de personnalité narcissique, ce sont des choses qui remontent à la plus tendre enfance. Quand on parle de troubles de la personnalité, ça dépend de beaucoup de traumatismes qu'on a vécu étant enfant, ça dépend de je dirais aussi quelle est la qualité peut-être des relations affectives qu'on a pu avoir et leurs modalités, aussi bien concernant les relations avec les parents, aussi bien concernant les premières, je dirais, relations affectives, un petit peu amoureuses. Et ça se construit dès la plus jeune enfance. Et malheureusement, ce que je peux en dire, c'est que dans certains contextes où je dirais que l'intimité, ou ce qui est de l'ordre de l'intime est quelque chose de très privé, trop privé, qui est tu, etc., un peu comme dans notre société, je dirais que ça favorise un petit peu l'émergence de ce genre de pathologie de la relation. Parce que n'oublions pas, quand on parle de pervers narcissique, oui, il y a une psychopathologie particulière chez l'homme ou chez la femme, vous l'avez bien dit, en tout cas chez l'un des deux conjoints, mais souvent on a tendance à dire que l'autre est le complice du pervers narcissique. Alors, si vous permettez, docteur, c'est ce qui rend les choses possibles. Justement, ça m'amène un petit peu à préciser ma question, parce que tout à l'heure, je vous ai posé cette question, est-ce que c'est réfléchi ou pas, est-ce que c'est conscient ou non? Vous avez dit non, pas du tout. Mais alors, comment vous pouvez, par exemple, comment ensuite une femme, on va imaginer un scénario ensemble. Vous avez une épouse qui vit très mal la situation. Elle vient voir un spécialiste. Le spécialiste, dans la discussion, comprend qu'elle est avec un pervers narcissique. Comment, d'abord, elle peut absorber et accepter le fait que ce problème qu'elle vit, ce malheur qu'elle vit, eh bien l'autre n'en est pas conscient, de un. Et de deux, comment elle peut comprendre et accepter qu'elle est finalement complice de ce qui lui arrive. Que si elle est dans cette situation, c'est que dans un sens, elle la nourrit. Elle la nourrit, cette situation. Alors, oui, alors elle la nourrit, pour répondre à votre deuxième question, elle la nourrit, mais quand on parle de pathologie relationnelle, nous parlons d'habitude de relation. Donc le plus souvent, on va voir ce genre de personne qui vient demander un petit peu de l'aide, après des années, voire des dizaines d'années de ce type de relation. Vous savez, la nature a horreur du changement, c'est le concept même d'homéostasie. Donc une relation qui était sur une certaine routine ou sur une certaine mécanique, je dirais,
pendant des dizaines d'années, eh ben, quand l'un des deux conjoints va essayer de rompre la dynamique de cette relation, forcément, il va y avoir une résistance de la part de la personne qu'on a en face de nous. Ça, déjà d'une part. La deuxième chose, c'est que quand on parle de complicité, entre guillemets, et qu'on laisse les choses se passer, il y a une autre dimension qui est extrêmement importante quand on parle de pervers narcissiques, c'est que les personnes qui en sont victimes, qui sont victimes de ce genre de personnes, sont sous l'emprise de cette personne, sous l'emprise sous toutes ses formes, c'est-à-dire morale, affective, financière, enfin bref. Et ça, effectivement, quand on parle d'une situation conjugale où peut-être il y a un foyer, il y a des enfants, il y a une certaine dépendance sur le plan financier, sur le plan moral, sur le plan quelquefois logistique, etc., c'est effectivement extrêmement difficile d'envisager, de mettre en péril cet équilibre, entre guillemets, dans lequel on est, sachant que derrière, on va affronter l'inconnu. Donc ça, c'est la dimension qui est importante. Il ne faut pas partir du principe, je dirais, que tous les pervers narcissiques sont de mauvaise foi, loin de là, parce qu'il arrive que, justement, que des personnes puissent, c'est assez rare, je le concède, mais ça arrive que quelques personnes puissent se rendre compte qu'elles ont un comportement qui est défaillant, qu'elles ont des modalités de relation avec leur conjointe ou leur conjoint qui soient défaillantes. Ça arrive, ce n'est pas impossible. Mais pour arriver à cela, c'est d'abord, souvent chez ces personnes-là, oui, mais c'est un cheminement personnel. C'est un cheminement personnel. Mais est-ce qu'on peut revenir à la question du moment où ces gens-là vont être accusés. Est-ce qu'on peut revenir, si vous permettez, docteur, à cette première question de comment la personne accepte finalement que ce malheur dans lequel elle vit, eh bien, le conjoint n'en est pas conscient, n'est pas conscient du mécanisme, n'est pas conscient de ce qui a amené à cette situation, que ce pervers narcissique l'est sans être conscient, en fait. C'est compliqué à accepter, non? La plupart du temps, justement, c'est compliqué à accepter et surtout que quelquefois ça peut être culpabilisant. Et sachant que justement les gens qui sont victimes de pervers narcissiques sont justement trop souvent dans la culpabilité parce qu'on les fait toujours culpabiliser à chaque fois que quelque chose se passe mal, grosso modo, c'est de leur faute. Donc justement, il faut y aller avec des pincettes avec ce genre de personnes. Et le plus souvent, il est intéressant de retracer un petit peu l'histoire de cette relation et peut-être même la mettre un petit peu en perspective avec les autres types de relations. C'est-à-dire, cette personne, ok, elle a un certain problème au niveau de la relation conjugale, mais quand on voit aussi quelquefois des relations professionnelles, des relations familiales, autres, etc., on peut remarquer certaines caractéristiques qui reviennent, c'est-à-dire une personnalité qui est un peu dépendante, une personnalité qui se retrouve très souvent dans la passivité, qui se retrouve très souvent dans le désir de plaire à la personne qu'on a en face de nous-mêmes, etc. Et donc, une fois qu'on a un petit peu repéré justement, je dirais, ces petites erreurs dans la relation qu'on commet tous, une fois qu'on les a repérées, on peut amener petit à petit la personne à se rendre compte que il y a X nombre d'années, face à cet événement, peut-être que j'aurais dû réagir autrement, peut-être que j'aurais dû parler plus de ça, peut-être que j'aurais dû m'affirmer, peut-être que j'aurais dû claquer la porte. Je suis en train d'évoquer plusieurs possibilités, mais ce n'est certainement pas en disant aux personnes qui souffrent de ce type de relation qu'elles sont aussi fautives, qu'on va les amener à l'accepter. C'est très important de mettre ça en perspective par rapport à un tout. Le fait d'y aller, je pense, de front, n'est jamais bon parce que même les personnes justement qui sont victimes des pervers narcissiques, à l'image des pervers narcissiques, ne sont pas forcément conscientes des erreurs, entre guillemets, qu'elles ont commises dans la gestion de la relation, des petits manquements qu'il y a pu y avoir, du manque de confrontation qu'il y a pu y avoir à un certain moment. Vous savez, docteur, j'ai déjà entendu... tout ça, bien sûr, ça dépend de... Oui. J'ai déjà entendu des spécialistes dire que face à un pervers narcissique, il n'y a pas de solution en fait. La seule solution, c'est de partir. On ne peut pas changer un pervers narcissique parce qu'il se nourrit justement de cela.
Tout à fait. Il brille en détruisant l'autre. Dans l'autre, C'est très exact. important de se rappeler de cette image-là. Et moi, je ne peux pas être aussi catégorique, Yasmine. Je ne peux pas dire que la seule solution, c'est de partir, tout en sachant que dans notre contexte et dans beaucoup de couples, c'est extrêmement compliqué pour une femme de partir. Entendons-le bien. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a peut-être d'autres manières de procéder, d'autres manières de travailler un peu sur l'acceptation des choses, comment modifier un tout petit peu les modalités de la relation, mais il est clair qu'on ne peut pas qualifier ce type de relation épanouissante, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Ok. Alors, justement, si on peut apporter des pistes de solutions, comme vous l'avez dit, dans notre contexte et dans d'autres contextes aussi, parfois, enfin, c'est compliqué pour la femme de partir pour les différentes raisons que vous avez citées tout à l'heure, docteur Lorabi. Maintenant, vous l'avez dit, c'est très souvent un peu compliqué pour l'entourage de comprendre le mal-être de cette femme, parce que l'image que le couple renvoie est une image parfaite. Parce que lorsque ils sont tous les deux en société, le comportement de ce pervers narcissique est complètement à l'opposé de ce qui se passe dans l'intimité. Comment on peut sensibiliser aussi l'entourage à avoir une forme de soutien ou de compréhension, ne serait-ce que d'ouverture, parce que ce qui se passe parfois pour ces femmes, c'est lorsqu'elles viennent en parler soit à la famille, soit aux amis, elle entend « non mais c'est impossible, il est adorable ». C'est impossible, on voit comment il se comporte avec toi. Comment on peut un petit peu soulager ces femmes, ne serait-ce qu'à travers l'écoute? Est-ce qu'il faut éviter ce genre de réponse? Il faut éviter de croire tout ce qu'on voit. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller ce soir, docteur? Alors justement, il faut éviter de croire ce qu'on voit, mais ce que vous êtes en train de faire à travers cette émission, justement la sensibilisation et de dire qu'il y a certaines modalités relationnelles qui sont hautement pathologiques et qui sont préjudiciables au final pour les deux et pour toute l'entité familiale, c'est déjà important de le savoir. Et autre chose, comment ne pas s'enfermer là-dedans? C'est d'abord et avant tout briser le silence. Briser le silence le plus tôt possible, avant d'être dans une situation, justement, comme vous le décriviez, d'être dans une situation de crise et où on va peut-être solliciter le soutien de nos proches et amis et on va peut-être se heurter à des paroles comme vous avez rapporté ou comme on pourrait dire « mais moi j'aurais rêvé avoir un mari comme le tien », ce genre de choses. Donc, et ça n'est rendu possible que par justement le silence qui est maintenu, avec tout le sentiment de honte qu'il peut y avoir. Et quelquefois, c'est même pas un sentiment de honte, c'est un sentiment de culpabilité, parce que les femmes qui se taisent, elles sont persuadées que ce sont elles qui sont mauvaises, entre guillemets, que ce sont elles qui ne jouent pas leur rôle et qui ne sont pas je dirais suffisamment satisfaisante, parce que c'est ça un petit peu le message que renvoie le pervers narcissique. Et donc à ce moment-là, quand on brise le tabou, quand on brise le silence et qu'on parle très souvent avec nos proches, avec nos amis, au fur et à mesure que les choses se passent, au fur et à mesure que les choses se déroulent, et ben là on peut espérer avoir une prise de conscience de la part de notre entourage propre. Mais encore une fois, comme je vous le disais, à une échelle plus globale, c'est vraiment un travail de sensibilisation et un travail d'éducation. Parce que, encore une fois, j'insiste, quand on parle de troubles de la personnalité, il peut y avoir des petits dogmes qui nous sont inculqués dans notre éducation, qui vont peut-être alimenter la problématique et qui vont même faire en sorte que la personne qui se trouve en souffrance ne va pas chercher de l'aide croyant que, encore une fois, que c'est normal. Tout est de sa faute, que si elle se comportait mieux, voilà, que si elle se comportait mieux, que les choses se passeraient mieux et que le mari, parce que souvent c'est le mari, que le mari serait moins, je dirais, moins maltraitant. C'est ça. Eh bien, merci infiniment, Dr Atman Lorabi, d'avoir été avec nous en direct de Casablanca pour ce sujet. On reviendra, comme vous l'avez dit, merci à vous, docteur. On reviendra, comme vous l'avez dit, sur d'autres, on va dire, d'autres sphères de la vie qui expérimentent ce genre de problématiques, notamment la famille, enfin, avec les enfants ou les parents ou les collègues, etc. Donc, merci infiniment. À très vite. Merci, docteur. Bonne soirée à vous.
C'est moi. Ce soir sera rediffusé ce rendez-vous à 22h30 sur Média TV. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de lundi pour de nouveaux numéros. Et demain, vous aurez droit au best-of de la semaine. Très, très bonne soirée à toutes et à tous. Restez avec nous sur Média TV. Merci à l'équipe en régie et au revoir.